camouflage dans 3, 2, 1. Had a truckload to drink. Now my brain's dead weight like that. Lost my keys, but don't give a shit. 'Cause tonight I can sleep where you sleep. From the cab up the stairs, put the keys in the lock. Then we fall through your door. On est juste à côté du paddock, on est sur le training, vous entendez? C'est super poussiéreux et ça annonce un week-end plutôt sale, si j'ai envie de dire. Ici c'est un peu du fèche-fèche en fait, les pilotes appellent ça comme ça. Pour montrer, c'est une espèce de couche de poudre et qui génère énormément de poussière, regardez. C'est des gros nuages. C'est vraiment très très impressionnant, vous allez le voir tout au long du week-end. C'est très particulier à rouler. Apparemment ça ressemble un petit peu à de la boue. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just... Tu viennes direct mettre la roue avant sur le dessus du deuxième pour après rouler sur la tranche du troisième. Il y a de l'intérêt, c'est pas lui que le reste. Bon, on est sur les spéciales, une étape plutôt importante de la course, tout simplement parce que les pilotes viennent marcher la spéciale, ça s'appelle. Donc ils viennent reconnaître, parce qu'en enduro c'est pas comme en cross ou en MotoGP ou ce genre d'autres choses. En fait, tout simplement, les pilotes quand ils passent sur la spéciale, c'est la première fois qu'ils l'empruntent, ils ont jamais roulé dessus, donc il faut la connaître par cœur. Elles font parfois plusieurs kilomètres, donc il faut vraiment faire très attention à tous les petits détails, les petites racines, tout ça, savoir où passer, comment passer. Et c'est là qu'aussi beaucoup de temps va se jouer. Les pilotes essaient d'avoir la spéciale en mémoire au maximum et ils prévoient ce qu'ils vont faire. C'est vraiment crucial vu que il faut faire un bon chrono dès le début de la journée et pas attendre de connaître la spéciale une fois sur la moto. Dans la troisième, il n'y a presque plus rien quoi. Alors, après, il te restera quand même un peu quoi. Il vaut mieux arriver à bloc et dépasser vite que si à faire double et tirer dans l'autre quoi. Enfin, c'est le dernier peut-être pour avoir... Ça va vite. C'est entre le deuxième et le troisième. Si tu arrives vraiment vite, faut pas que ça te pousse quoi. S'il y en a pas qui se fait, tu fais 1, 2, 1 quoi. Si t'arrives vite là, celui-là, tu peux pas vraiment le plus long. À la
C'est 4 coups à l'intérieur. En fait, tu fais juste l'effort là où il y a Marco, et après là t'es droit. Contrôle technique du Portugal avec Jamie et Fabien le mécanicien. Restaurante residencial. Bon, on est samedi, la super test s'est plutôt bien passé pour les pilotes. Petite chute pour Loïc, bon rien de grave. Donc la course commence maintenant juste derrière moi, d'ici quelques minutes. Ça promet pas mal de belles choses, vous allez voir les spéciales extrêmes qu'on allait reconnaître. Avec des grosses marches, des petits sauts en descente, tout ça, et des belles spéciales bien rapides avec beaucoup de poussière. Experiência. Da front para cima, Milieu de journée, Loïc est 3ème dans sa catégorie, Jamie est 1er dans sa catégorie. Par contre, regardez derrière moi, c'est un nuage de poussière. Camouflage dans 3, 2, 1. Voilà, c'est aussi ça.
Jimmy. Hey, Bon, dernier jour de cette tournée, dernier jour de course aussi. J'en profite, on va faire un petit tour des paddocks pour vous voyez un petit peu les structures, tout ça, les camions avec toutes les teams. Donc là vous avez le team de la fédération espagnole. C'est un team pour aider les jeunes pilotes. C'est une très bonne initiative. Bon, les motos sont pas fermées, donc j'ai juste les structures. On a Gaz aussi avec un très beau camion. C'est super sympa. Donc là on a le team Zanardo Jet avec Alex Salvini et quelques pilotes en junior. Donc un team qui roule sur Husqvarna. Ensuite on a le team Valenti. Alors, je crois qu'ils ont deux pilotes, il y en a un qui doit être blessé. Donc voilà, c'est un team tout simplement. Le team Beta avec Steve Cour et Christophe Charlier. Donc c'est une belle structure. Bon alors là il y a la Sherco Academy et à côté l'équivalent espagnol. Donc la Sherco Academy espagnol. On a aussi du coup Beta Boiro. Team Beta, il me semble que c'est privé. Donc voilà, avec pas mal de pilotes juniors, aussi des pilotes. Et on a du coup aussi le Orange Sherco avec Matthew Phillips. Donc voilà, un peu plus fermé que les autres, mais très sympa aussi. Un petit camion Metzeler qui est pas mal drôle avec l'éléphant. Donc ça c'est une assistance pour les pilotes, s'ils n'ont plus de pneus ils peuvent venir là en acheter. Voilà. Ensuite on a le team TM avec leur pilote qui est juste là. RMS, champion du monde il y a 2 ans. Puis il y a aussi tout un tas de pilotes privés entre guillemets, donc qui viennent là par eux-mêmes ou des petits teams. Donc voilà, il y a aussi le team X-Centric France TM. Bon, maintenant que vous avez vu les paddocks, on va se dépêcher de rentrer au camion parce que la course démarre dans pas longtemps. Donc on va se préparer et bon, je vais vous expliquer comment ça fonctionne pour le départ. Donc là vous avez la zone. Les chronos c'est juste là-bas, ça s'appelle la cellule. Et là il a un décompte, donc il faut qu'il parte avant la fin du décompte. Là il a 1 minute pour partir. Il a un espace d'1 minute, il peut partir vraiment au cul du mec devant ou alors se laisser du temps de libre. Voilà, donc là il est parti, il restait 20 secondes. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne au niveau des temps. Le numéro du pilote, son temps, sa catégorie, et du coup sa place, combien il a terminé pour le moment. A savoir que là il a terminé premier, mais vu qu'il y a d'autres pilotes qui arrivent, il peut repasser deuxième et qu'il y a un nouveau premier. Là il y a déjà eu le temps. Et on voit que du coup il est deuxième. Bon là on est sur la première spéciale et regardez ce qui se passe derrière moi, tout simplement il y a un bourbier et les teams viennent me repérer pour montrer aux pilotes où passer pour gagner le plus de temps. Donc là ils sont en train de tester la profondeur des traces et quand le pilote va passer ils vont leur faire signe de passer à un endroit bien précis.
voilà, quand on part sur les courses, on a tous ces véhicules. Hop, voilà, donc pour suivre les pilotes, comme je vous ai montré, les mécanos, le team manager, le montreur de traces et le développeur, donc Yann. Donc ouais, ça fait pas mal de motos. Et là, il y en a déjà une qui est partie pour se ranger dans le camion. Bon voilà, 2 semaines de course et on finit de ranger. Les motos sont là, l'équipe, comme j'ai dit, voilà, les motos sont là. L'équipe se prépare à partir, il ne reste plus que quelque chose à ranger. Donc j'espère que vous avez bien kiffé en tout cas. C'était un truc de fou de redécouvrir ces 2 pays.